Voilà, aujourd'hui je vous propose de revisiter ensemble une recette que nous avions cuisinée ensemble il y a de cela quelques temps. On va faire ensemble donc des jiaozi, des raviolis pékinois de deux façons, des raviolis grillés et des raviolis cuits à l'eau. Alors c'est une recette qu'on a simplifiée, qui va être finalement assez pratique à réaliser et assez rapide. Vous aurez besoin naturellement pour le matériel du bon vieux rouleau à pâtisserie avec du film alimentaire. Hop. Ensuite, la farine naturellement, puisqu'on évoque des raviolis, cela va de soi. Pour le matériel, on reste sur des emporte-pièces de deux façons, 8 cm ou 10 cm pour les plus grands raviolis. Voilà. Après, pour les ingrédients à proprement parler, vous aurez besoin de 2 tiges d'oignons verts avec une bonne grosse gousse d'ail, voire même 2, à vous de voir selon le goût. Pour la viande, 200 g de viande hachée. Nous, on a choisi cette fois-ci donc de la viande de veau. Ensuite, pour les aromates, du sucre, du poivre, de l'huile pimentée avec de la sauce de soja clair, de l'huile de sésame et du vinaigre de riz noir. On est parti dans la confection de la pâte à raviolis. Alors vous prévoyez 250 g de farine de blé, une farine de blé fluide, et à peu près 10 centilitres d'eau chaude. Une eau chaude aux alentours de 40 degrés, facile. Donc vous avez créé un petit puits au milieu et vous allez incorporer progressivement cette eau avec la farine. On a aussi prévu un petit peu de sel, une pincée de sel au départ. Et donc cette eau chaude avec la farine de blé, on va la travailler, la malaxer jusqu'à avoir quelque chose d'assez épais. Donc à partir de ce moment-là où vous avez incorporé l'eau chaude et la farine, vous allez maintenant vous apercevoir qu'il n'y a pas assez d'eau, bien évidemment, pour arriver à faire une pâte tout à fait homogène. Vous allez maintenant progressivement rajouter cette fois-ci de l'eau froide. Donc là vous prévoyez à la louche 3 centilitres, 3 centilitres, 5 centilitres, vous verrez bien. De toute manière, on vous donne les proportions de l'eau à titre indicatif, puisque il faut vraiment arriver à avoir une pâte assez compacte, qui ne soit pas aussi collante. Donc le but est d'avoir l'équilibre du juste milieu. Donc là vous voyez que il y a un petit peu trop d'eau dans la pâte. L'objectif est d'avoir effectivement une pâte type pâte à pain. Donc on a mis à nouveau un petit peu de farine de façon à solidifier notre pâte à raviolis. Voilà, en 3-4 minutes de pétrissage, on arrive facilement à un résultat tout à fait probant côté pâte à raviolis. Donc essayez de juger de l'état de la pâte à raviolis. Donc quelque chose qui ne doit pas être trop sec ni trop humide. Pour terminer la préparation de la pâte à raviolis, on va laisser reposer l'ensemble en étalant une large bande de film alimentaire et on y a mis une cuillère à soupe d'huile, de l'huile tout ce qu'il y a de plus basique. Ensuite, on va y mettre le pâton, en tout cas notre boule de pâte, et nous allons refermer soigneusement, hermétiquement, notre pâte, de façon à laisser reposer notre pâte à raviolis pendant au minimum 30 minutes, voire 1 heure, à température ambiante. On va s'attaquer maintenant à la confection de nos raviolis à partir de la pâte, à la petite différence de la première recette où on avait constitué un boudin et ensuite on avait coupé des petits morceaux pour ensuite les aplatir. On va travailler d'une autre manière puisque nous allons aplatir directement sur notre plan de travail fariné notre pâte à raviolis. Donc la pâte à raviolis, elle n'est pas trop collante, elle doit être suffisamment homogène, pas trop sèche, pour que nous puissions arriver à la travailler. Donc l'objectif est d'avoir au moins 30 raviolis, ça dépend bien sûr du format que vous avez choisi. Jetez un coup d'œil maintenant sur notre pâte qui est étale. L'objectif est d'avoir une pâte qui doit être bien uniforme, bien homogène, puisque
nous allons maintenant faire travailler l'emporte-pièce. On va démarrer avec un emporte-pièce de 8 cm. Donc vous voyez que ça va tout seul. Alors regardez un petit peu très nettement de quoi il en retourne concernant la texture et puis également l'épaisseur de notre ravioli. Donc on va aussi faire des raviolis un petit peu plus grands. En règle générale, souvent les gens travaillent sur des raviolis de 10 cm, mais 8 cm c'est pas mal au niveau des bouchées. Vous voyez qu'avec cette méthode ça va assez vite. L'objectif est donc d'aller assez vite pour faire nos raviolis. Et puis on met donc nos cercles obtenus, nos cercles de pâte, dans un plat que nous allons cacher avec un linge de manière à éviter que cela ne sèche trop. Alors on est maintenant sur la confection de nos raviolis avec un emporte-pièce de 10 cm à peu près. Le fait de faire des gros raviolis, c'est un avantage certain, cela permet de multiplier les formats. Donc vous voyez que en 5-10 minutes, vous avez sorti tous vos raviolis de la pâte confectionnée, ça va assez vite. Alors une fois que vous avez terminé vos cercles, vous allez avoir des restes. Donc l'objectif, ça va être à nouveau de malaxer ces restes de pâte, de les étaler et de faire à nouveau une pâte à ravioli étale. Cela va nous permettre de récupérer quelques raviolis.